Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Donc, quelle couleur vous accompagne au mois de septembre, amis Balance? Eh bien, c'est la couleur bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc ici, oui, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur ce qui est vrai pour vous, ce qui vous correspond à vous. Donc peut-être qu'ici, vous rencontrez certaines difficultés, peut-être dans une relation, peut-être dans une séparation également, peut-être de vous envers vous-même, peut-être pour guérir, pour dépasser une blessure également. Donc ici, oui, vous allez accompagner le flot de vos pensées. Vous allez essayer de calmer votre mental également, ou en tout cas, vous allez essayer de faire le tri dans vos pensées, justement pour prendre le recul nécessaire et voir ce qui est juste et vrai en fonction de vous, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous voulez vivre également, de ce que vous voulez peut-être clôturer aussi par rapport à des expériences que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, le bleu azur, vraiment, on veut éclaircir son ciel en fait. On voudrait avoir un ciel sans nuages. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'œil de faucon. Si vous avez des migraines, c'est une très bonne pierre pour les migraines. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous le dire. Donc, si vous avez des migraines, essayez de vous procurer une pierre œil de faucon. Vous la rincez à l'eau, pas à l'eau du robinet, vous prenez une eau minérale, vous la rincez et ensuite elle se recharge au soleil. Donc ici, il n'y a pas de... Pour la recharger, après vous la portez dans votre poche. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous la mettre dans le soutien-gorge également. Vous verrez que ça vous aidera pour les migraines. En tout cas, on vous dit l'œil de faucon. Ça parle de vision, bien sûr. Le faucon, l'aigle, ce sont des oiseaux qui ont une très bonne vision dans le ciel. Donc ici, c'est peut-être de regarder une situation, de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de voir ce qui se joue. En tout cas. Donc, vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. On est vraiment dans les idées. Là, il y a vraiment on vous dit vraiment qu'il va falloir prendre du recul pour être vraiment conscient et consciente de tout ce qui se joue, de vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions, d'aller vraiment... Alors, ici, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne direction, mais maintenant, il va falloir affiner vos perceptions, affiner vos raisonnements, affiner vos prises de décision, affiner vos actions. Maintenant, il va falloir que vraiment, que les décisions que vous allez prendre se transforment en action. Il ne va pas falloir rester sur des paroles, il faut agir, il faut avancer en fait. Donc c'est bien ça. Donc ici, on va observer, mais pour agir. On va observer pour peut-être mettre fin à une situation, peut-être pour commencer aussi une nouvelle histoire d'amour également. Voyez où vous en êtes en fonction de votre vie. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous voulez mettre fin, vous observez pour vous pouvoir mettre fin à des énergies qui ne vous correspondent plus, mettre fin à une relation, peut-être à une communication qui commence à vous peser et qui commence à être lourde en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous? Oui, on veut retrouver un ciel bleu azur, on veut remettre un ciel bleu azur dans sa vie. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 10 de la pensée. On dit une situation qui vous perturbait prend fin. C'est ça, le fait de vouloir accompagner ces idées, d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir vraiment une vision précise de ce qui se joue pour avoir la bonne connaissance, pour bien raisonner, pour prendre les bonnes décisions qui nous correspondent, de ce que l'on veut vivre également dans sa vie. Donc c'est pour ça, le 10 de la pensée, vous avez pensé, penser et penser. Donc ici, on pense beaucoup, on rumine peut-être beaucoup, on ressasse peut-être beaucoup. Et on vous dit non, c'est pas le moment de ressasser, c'est le moment de penser juste et vrai et d'avoir le bon raisonnement pour pouvoir avancer de la meilleure façon possible pour toi. D'accord? Donc le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.
Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Ça y est, vous allez pouvoir respirer. Donc ici, peut-être que c'est une séparation qui a été compliquée, un divorce également. Donc ça pourrait être parler d'actes. Hein. Ici, il y a vraiment une séparation qui est actée, un divorce qui est prononcé. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir enfin souffler. Vous allez pouvoir enfin reconstruire si vous avez besoin de vous reconstruire, de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être à l'après. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous avez envie, enfin maintenant, de pouvoir vous consacrer à cette nouvelle relation, puisque cette énergie ancienne est en train de vous perturber, vous empêcher d'avancer. Donc ça y est, ici on est prêt et prête, on se sent prêt et prête à avancer. On se sent prêt et prête à avoir le bon raisonnement justement pour mettre en place de nouvelles choses en fait. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de vous lancer complètement, de vous laisser complètement aller. Bah ouais. Une fois qu'on a eu le bon raisonnement, une fois qu'on a eu la bonne vision et qu'on a les précisions de ce qu'on veut faire, bah oui, c'est le moment d'y aller. En fait, de respirer. On a mis le mot fin sur une situation et maintenant, on veut se consacrer à soi. On veut se consacrer à ce qui est bon pour soi. Donc c'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, ça peut aussi parler d'une personne de votre entourage qui a peut-être fait une cure de désintoxication ou qui était peut-être dépendante de la cigarette, qui a décidé d'arrêter de fumer, ou peut-être qui était dépendante du sucre et qui a arrêté de manger du sucre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais enfin, ça peut parler de ça également. Voilà pour vous, amis Balance, c'est des sacrées énergies. En tout cas, on passe un step, hein, on passe un cap, on se sent prêt et prête à avancer et à aller vers autre chose en fait. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Et bien justement, on parle de séparation. Donc ici, les cartes sont vraiment en raccord. Hein. Donc on parle de séparation, on dit qu'il est temps de... Il y a une fin. Soit vous êtes en train d'acter une fin dans une relation, la fin de certaines énergies, vous êtes en train de couper des liens, peut-être que oui, vous êtes en train de vous séparer votre autre, peut-être que la séparation a déjà eu lieu, mais ça y est, on prend vraiment conscience que maintenant, c'est ce qu'on veut vraiment et qu'on veut vraiment couper les liens avec cette personne. Donc forcément, si on a des enfants avec une personne, lorsqu'on se sépare, non, on aura toujours des liens avec cette personne. Mais en tout cas, ici, oui, on veut acter vraiment le fait que chacun a sa vie et chacun poursuit son histoire de son côté avec les enfants en commun. On s'occupe des enfants que l'on a en commun, mais il ne faut pas que l'un et l'autre empiètent sur la vie privée de l'autre. Donc ici, il y a une séparation aussi. Pourquoi je vous dis ça, enfin c'est vraiment les messages qui viennent, je vous les dis comme on me les dit, hein, comme on me les souffle à l'oreille. Ici, il y a peut-être des couples ici qui ne sont pas encore peut-être dans la séparation, mais en tout cas il y a encore des crises. Il y a des crises, on se prend la tête, on n'arrive plus à communiquer, calmement. C'est comme si à chaque fois qu'il y en a un qui ouvre la bouche, l'autre se met à hurler parce que ça devient épidermique, on ne se supporte plus. Il peut y avoir de ça, hein. On ne se supporte plus, donc oui, peut-être qu'il faudrait, avant d'acter la séparation, peut-être aller voir un thérapeute de couple, hein, pour voir pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on ne se supporte plus, pourquoi on n'arrive plus à communiquer, pourquoi dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, l'autre interprète mal les choses. Oui, il y a certainement il y a quelque chose qui a provoqué ce décalage. On est décalé, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est même plus qu'il y a des hauts et des bas, c'est que on est tout le temps dans le down en fait. Hein. Donc ici, attention, ça peut parler aussi de burn-out au niveau du couple. Hein. Donc ici, attention à ça. Vous voyez. Alors peut-être qu'ici, vous allez prendre le recul nécessaire pour justement faire ce qu'il faut pour vous réconcilier, pour pouvoir renouer le dialogue. C'est peut-être ça aussi la situation qui va prendre fin. Donc ici, on renoue. On va réussir à renouer, à rediscuter, à s'expliquer. Peut-être qu'ici, il y a eu des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations aussi. C'est ce qui fait que on se prend la tête, hein, parce qu'on ne comprend pas où l'autre va en venir. Mais il suffit juste d'arriver, de réussir à communiquer. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas comme ça l'un envers l'autre, peut-être oui, passez peut-être par un thérapeute. Ici, on vous dit que c'est une question de temps. Il va falloir être patient et patient. Donc ici, patient et patient pour... peut-être parce que vous êtes en train de pleine séparation, en plein divorce, donc ici la procédure va pas être rapide, donc on vous demande juste de garder votre mal en patience. Ici on vous dit aussi que c'est une question de temps que pour refaire votre vie également. Donc ici il y a vraiment on vous dit de profiter de, enfin là le message c'est profiter de ce temps pour vous reconstruire, pour guérir ce qu'il y a à guérir si vous avez besoin de guérir quelque chose. Profitez de ce moment que vous êtes en train de vivre en tant que célibataire, si vous êtes célibataire, pour souffler, pour sortir avec vos amis, pour profiter de la vie différemment, pour vraiment vous apporter une grande bouffée d'oxygène avant de rencontrer la bonne personne. Donc oui, il vous faudra être patient, mais là on vous dit
profitez de ce que la vie a à vous offrir au moment où elle vous l'offre en fait, hein. Carpe diem. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de détachement. Il y a une période de lâcher prise. Laissez-vous aller complètement. Laissez les choses aller. Oui, on se détache. On se détache peut-être d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Peut-être que votre autre était un de ces signes-là. Ou peut-être qu'ici, vous vous détachez. Il y a une personne qui était un de ces signes-là qui vous plaisait. Alors, pas que. Hein. En tout cas, il y a une personne qui vous plaisait et vous n'avez pas pu concrétiser avec cette personne, peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être qu'ici il y a eu des incompréhensions, donc vous prenez le recul nécessaire, vous dites bon c'est pas grave, cette personne ne m'était pas destinée, c'est que il y a d'autres énergies, et une autre personne qui m'attend quelque part. Donc ici on lâche prise par rapport à certaines choses, à certaines situations, pour respirer, pour se recentrer sur soi, se concentrer sur ses idées, sur ce qu'on veut mettre en place également. On observe un petit peu ce qui se passe autour de soi, peut-être pour se réajuster aussi par rapport à la direction que l'on veut prendre, que l'on veut emprunter dans sa vie sentimentale. Bon. Vous voyez, c'est quand même, il y a quand même on franchit quand même, hein. Il y a d'un côté la séparation, d'un côté on lâche prise pour passer de l'autre côté. Donc il y a ici, certains d'entre vous, vous êtes en transition là. On vous demande de la patience parce que vous êtes en pleine transition. Vous avez derrière vous cette séparation, vous avez fait ce qu'il fallait, ça y est, c'est acté. Vous êtes en transition pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Enfin, j'espère que les cartes vont me donner raison, mais oui, on est en transition. Vous êtes en transition. Ici, on parle de protection divine. Vous êtes protégé. Ce que vous vivez à l'heure actuelle, si vous avez pris la décision de quitter quelqu'un, si vous êtes en train d'acter une séparation, ou peut-être qu'ici vous êtes en train d'acter justement pour se réconcilier, pour voir pour réparer quelque chose dans le couple, peut-être qui a fait défaillir le couple. Donc ici on vous dit que c'est une protection. Vous êtes protégé pour aller dans la bonne direction. Donc ici il y a une grande protection, oui, pour aller vers, on parle de mariage et d'appui. Donc en tout cas, si vous êtes ici, dans cette situation-là où on n'arrive plus à communiquer, on vous dit que ça va arriver, ça va réussir, vous allez réussir à retrouver la communication. Donc oui, c'était peut-être quelque chose qui vous perturbait, parce que vous n'arrivez plus à communiquer avec votre moitié. Donc ici, vous allez mettre fin à ça, vous allez pouvoir de nouveau communiquer. Peut-être que vous allez mettre fin en disant, on n'arrive plus à communiquer, finalement, peut-être, est-ce qu'on a encore des sentiments l'un pour l'autre? Oui, on essaye de sauver notre couple. Non, on va vers la séparation. Donc ici, il y a une protection. De toute façon, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, c'est pour mettre fin, pour ne plus être perturbé. C'est vraiment pour acter quelque chose, pour passer à autre chose. Alors qu'on reste ensemble ou qu'on se sépare, c'est forcément pour aller vers de nouvelles énergies. En tout cas, ici, vous allez être appuyé en fond. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, si vous êtes protégé. C'est peut-être une décision qui va vous apparaître... comme on est pas mal dans les pensées, ici, c'est peut-être une pensée qui va vous apparaître comme une évidence. De rester avec la personne ou de vous séparer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour véritable. Vous voyez ce que je vous disais? Merci les cartes. Merci mes guides. On est vraiment en transition. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore là. Vous êtes déjà entre la séparation, la crise, on répare pas. Pour d'autres, on prend son temps. On se détache. On est en transition. Je suis séparée, c'est acté. Je ne suis plus dans ces prises de tête et tout ça. Je suis protégée, je le sens que je suis protégée. Et en fait, vous dirigez vers l'amour véritable. Peut-être que d'autres, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui ça match. On parle vraiment d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, d'un amour avec un grand A. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà là. Sinon, pour ceux qui en sont là, on vous dit surtout, perdez pas espoir. Oui, il va y avoir des phases, différentes phases ici pour se sortir de là. Il va y avoir une phase de transition où il va falloir se détacher, se recentrer sur soi, ne plus être perturbé par quoi que ce soit et se sentir protégé parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Donc ici, c'est plutôt un joli message. En tout cas, ici, on dit qu'il y a une séparation qui est en cours ou qui est effective. Vous prenez encore la tête malgré que vous soyez séparés. À un moment donné, vous allez dire, bon, maintenant, stop, je suis patient et patiente, mais maintenant, ça suffit. On n'est plus ensemble, on n'a pas lieu de... il faut éviter de se prendre la tête, il faut réussir à communiquer maintenant qu'on n'est plus ensemble. Donc ici, il faut qu'on arrive à prendre le recul nécessaire pour pouvoir s'entendre sur cette séparation. Alors peut-être qu'ici, on se prend la tête parce qu'il y en a un qui veut pas se séparer et l'autre que oui. Peut-être qu'ici, on se prend la tête parce qu'aucun des deux ne veut se séparer, mais vous n'arrivez tellement plus à vous entendre vous en êtes arrivé à la séparation. Donc on vous dit que c'est peut-être une question de temps. Faites confiance à votre couple. Pour certains, comme je vous ai dit, allez voir plutôt un thérapeute pour vous aider à recommuniquer et à voir ce qui ne va pas. Alors peut-être qu'ici il y a vraiment une incompréhension, il y a une mauvaise interprétation et c'est ça qui vous a amené là.
voyez que ça peut résonner pour vous, mais moi, si on insiste sur ce message-là, c'est que votre couple peut être sauvé. Alors maintenant, il faut voir, est-ce que vous voulez sauver votre couple ou pas? Ça aussi. Ici, on dit que vous êtes en plein détachement, ou après une période de détachement, vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien. Ici, pour savoir ceux qui ont sorti un certain cap dans leur vie, on se sent bien. On est vraiment dans une période de lâcher prise. On accueille les énergies, on accueille ce que la vie nous présente, que ce soit de nouvelles rencontres pour vivre de belles amitiés, que ce soit de nouvelles sorties pour peut-être avec des personnes qu'on ne reverra pas, ou peut-être que ce soit une belle rencontre ici. On vous annonce quand même quelque chose de beau, un amour véritable. Donc ici, on est dans le lâcher-prise, on accueille. Et vous allez tellement être dans le lâcher-prise, et vous êtes tellement dans l'accueil, sans vous prendre la tête, que ici, ça y est, on va se dire, oui, tu es prêt et prête pour accueillir un nouvel amour, pour accueillir une nouvelle personne dans ta vie. C'est plutôt pas mal. Donc ici, on lâche prise par rapport à une séparation. On lâche prise, on se détache. On en a fini avec ça. Ça nous perd de... On prend la situation qui nous perturbait, prend fin. Hein. Donc ici, quand on se détache de quelque chose, quand on lâche prise, c'est qu'on n'est plus perturbé. C'est que c'est fini. Ici, on dit que par rapport à ces crises, par rapport à ces discussions, à ces prises de tête, vous êtes protégé. Hein. Donc ici, ça peut parler de mariage qu'on va sauver. Ça peut être, vous êtes aidé, vous allez être aidé dans la matière ou dans le subtil pour sauver votre couple, ou peut-être pour franchir le cap pour aller vers une séparation. Ça dépend de chacun, ça, hein, de votre plan de vie. Et ici, on dit restez patient et patiente. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Amis, balance, célibataire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des belles énergies ici. Bon, c'est plutôt clair tout ça. Pas évident, mais c'est clair. Je les mets où, ça? Je vais les mettre là. Allez, on va aller voir les messages de la pyramide avec l'oracle des Médéors. Donc, quel message pour les balances pour le mois de septembre? Oh. Attention à la jalousie. C'est peut-être ça, hein, les prises de tête, parce qu'on se prend la tête parce qu'il y en a un des deux qui pense que l'autre l'a trompé ou qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. On peut être dans cette énergie-là aussi. Hein. Vous voyez, pour vous, amis balance, elle est ressortie 2 fois. Hein. Donc ici, c'est peut-être ça le gros nœud du problème. Hein. Ou peut-être qu'ici, c'est vous ne supportez plus la jalousie de votre autre, alors que vous n'avez rien fait. Vous en avez marre aussi peut-être d'être accusé à tort et à travers tout le temps. C'est possible également. Donc en tout cas, ça fait 2 fois qu'elle saute. Donc on vous dit que oui, ça va, vous allez avoir tellement marre de ce genre de réaction que vous êtes dans le désintérêt. Ça va complètement vous allez vous désintéresser de votre relation en fait. Hein. Allez, ici. Voilà. Donc, on va voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages également. J'ai le nez qui me chatouille. Désolée. Bon, on vous dit de passer à l'action. C'est ce que je vous disais à un moment donné. C'est bien d'observer, mais il va falloir passer à l'action pour mettre fin à cette situation. Ici, on vous dit, ayez confiance en vous. La queen, être là. Et quand on est reine, c'est qu'on est puissant et puissante. Donc, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action. Et en passant à l'action, ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous donner confiance dans les décisions que vous prenez. Ça va vous donner confiance par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous avez observé. Ça va vraiment vous allez vraiment avoir confiance dans votre vision. Et c'est pour ça aussi que vous allez prendre confiance pour vous pouvoir de nouveau retrouver votre ciel bleu azur et chasser les nuages de votre vie en tout cas. Ici, on vous dit oui, ça va apporter une abondance. Passez à l'action, ayez confiance en vous, en vos pensées, en ce que vous voulez mettre en place, en votre pouvoir également, parce que la reine c'est puissant. C'est une puissance, donc on parle de pouvoir. Passez à l'action, ayez confiance en votre pouvoir et ça va vous apporter de l'abondance, de belles récompenses, de belles surprises, de belles énergies, de belles rencontres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis balance, ici on vous parle de, fausses paroles, mensonges. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu des prises de tête, hein. Ça peut expliquer ici. Donc passez à l'action, ayez confiance en vous, ne prêtez pas crédit à ces fausses paroles, à ces fausses mensonges, à ces fausses paroles, à ces mensonges. Oui, la personne, il faut voir ici. Rendez-vous compte si la personne est en accord entre ses actions et ses paroles. Si vous voyez qu'il y a un décalage, qu'elle parle plus que ce qu'elle ne fait, forcément c'est qu'elle vous manque quelque part. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, on parle d'apaisement des émotions. Bah oui, ça va vous apaiser parce que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez prendre conscience de votre puissance et parce que vous allez passer à l'action aussi. Donc, à partir du moment où on apaise ses émotions, à partir du moment où on passe à l'action, bah, c'est justement parce qu'on prend les rênes et qu'on met fin à une situation qui nous perturbait. Donc, ça apaise les émotions. Et oui, et peut-être que vous allez avoir des réponses qui tardent, peut-être par rapport justement à ces fausses paroles, peut-être aussi à ces prises de tête. Il y a des réponses que vous allez les avoir avant de tarder. C'est pour ça aussi, peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il faut patienter, mais vous allez avoir des réponses à vos questions. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bien d'avoir déjà les réponses à ces questions. Alors, c'est peut-être pas des réponses qui vous satisferont, c'est peut-être pas des réponses auxquelles vous vous attendez, mais vous aurez quand même des réponses et c'est plutôt l'essentiel. Ici. Allez. Donc, les messages pour les décans. Voilà, ici. Premier décan, deuxième décan, et on va prendre les deux du dessus. Voilà. Troisième décan, ici. Quelle est votre énergie ? Voilà. Et un petit message avec l'oracle, petit oracle de l'âme sœur. Allez, premier décan des balances ici. On vous parle de quoi? De pantin, oui. On peut prendre aussi, c'est peut-être ça aussi, la crise, la dispute, pourquoi on se sépare, parce qu'on se dit que cette personne a essayé de nous manipuler. Alors ça dépend où vous en êtes aussi, hein, si vous êtes... Après, c'est vrai qu'au bout de 20 ans, on peut s'apercevoir qu'on a été manipulé et on a été complètement mis sous emprise. Hein. Donc ici, bah oui, on prend conscience qu'on a été manipulé, qu'on a été sous emprise, que cette relation qu'on vivait, c'était une relation toxique. Donc forcément, ça vous a perturbé, quel que soit le nombre de mois, de semaines ou d'années. Forcément, on va mettre fin à quelque chose qui ne correspond plus. Donc ici, oui, on prend conscience de ça. On prend conscience aussi qu'il y avait eu un manque de sincérité dans la relation, d'où le fait qu'on se prend la tête, d'où le fait qu'on se sépare également, parce qu'on n'est plus dans des énergies, parce qu'on s'est aperçu que cette personne ne nous montrait pas son vrai visage, ou peut-être que lorsqu'elle nous montrait son vrai visage, c'était pas vraiment un visage sympathique. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que il va y avoir une discussion qui va avoir lieu bientôt. D'où le fait aussi d'avoir des réponses qui tardent. Peut-être qu'ici, bah, justement, il va y avoir des réponses, il va y avoir des discussions pour avoir des réponses. Et ces réponses, eh ben, ça va vous apporter du plaisir, en fait. Ça va vous conforter dans le fait que vous avez pris les bonnes décisions. Alors, dans la bonne décision, dans la séparation, dans le fait d'aller voir un thérapeute pour pouvoir sauver votre couple pour certains et certaines aussi, mais que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, ces décisions, ces réponses qui vont venir vers vous, ça va vous apporter une joie. Ça va vraiment peut-être vous conforter dans vos visions, conforter dans ce que vous aviez pensé, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Ici, quelle est votre énergie? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, peut-être que pour certains, oui, on a eu l'impression d'être manipulé, on a peut-être l'impression, là, il y aura vraiment des manipulations, vraiment des personnes qui ont porté un masque. Donc ici, oui, ça peut être
on veut se séparer de ces personnes-là. Peut-être qu'ici, certaines personnes ont peut-être porté un masque. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation. On porte des masques parce qu'on veut absolument plaire à l'autre. Et là, vous allez comprendre que non, c'est pas le bon, c'est pas le bon moyen. Donc ici, vous allez comprendre que oui, forcément, si on n'est pas sincère dès le départ, c'est pas bon. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des réponses par rapport à ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez la tête. Mais arrête d'essayer de vouloir toujours me faire plaisir. Toi, dis-moi ce que tu veux, montre-moi ce qui te ferait plaisir à toi. Donc ici, c'est pour, on est là pour apprendre à se connaître. Donc ça peut être ça aussi. On peut se prendre la tête au début d'une relation également. Ça peut perturber de ne pas avoir l'impression d'avoir la vraie personne en face de soi. Oui. Tu n'as pas à me répondre pour me faire plaisir. Il faut que tu répondes quelque chose qui te fasse plaisir à toi également. Donc ici, vous voyez comme ça peut parler. Mais aussi, oui, on va peut-être réussir à trouver un compromis par rapport à ça, à établir vraiment un bon lien et à faire tomber les masques. Parce que ici, on va dire, mais non, il faut si on veut évoluer, si on veut faire évoluer cette relation, il faut vraiment apprendre à se connaître. Donc ici, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous allez renforcer vos liens. Ça va vous permettre de faire tomber peut-être certains masques également. Pour éviter ici d'être manipulé également et de penser que cette relation va uniquement dans votre sens. Tout est fait pour vous faire plaisir. Non, c'est pas bon. On est bien d'accord qu'il y a comme un déséquilibre quand même. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message de l'âme sœur? Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Bon. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc, soit ici... oui, effectivement, on a porté des masques, on a essayé de plaire à l'autre, on a essayé de lui faire plaisir, et on s'aperçoit que c'est pas bon. Donc on change de cap, ça resserre les liens, et on se dit, non, je ressens ta présence dans mon cœur, et j'ai vraiment envie de développer quelque chose avec toi dans cette relation. Et oui, on est en train de vivre dans un vaste océan d'amour, ou alors, ici, on se sépare de la personne. On a quand même des réponses qui vont venir, et ça va vous apporter du plaisir, parce que ça va vous conforter sur le fait que vous avez pris la bonne décision. Et ici, je ressens à jamais, ça vous annonce quand même l'arrivée d'une autre âme sœur. C'est une personne qui n'est peut-être pas encore dans votre vie, mais qui vous ressent déjà. Peut-être que vous ressentez déjà cette personne dans votre vie. Vous sentez déjà qu'elle est en passe d'arriver. Et là, vous savez qu'avec cette personne, il faudra peut-être pas vous précipiter. Ou peut-être que vous allez vous servir de vos expériences ou de cette expérience malheureuse, justement, pour comprendre que là, il faut apprendre à prendre son temps. Prendre le temps de se connaître. Vraiment d'être authentique aussi l'un envers l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance du premier décan. Deuxième décan ici, sur mes cartes. Ici, on vous parle de rupture. Donc ici, on est vraiment dans la rupture à cause de la jalousie. Bon, ça confirme à ce qu'on a vu. Ici, il y a des personnes qui vont rompre parce qu'elles n'en peuvent plus d'être accusées de choses qu'elles n'ont pas commises, de choses qui ne leur ont même pas traversé l'esprit. Donc ici, oui, on abandonne, on quitte, on part. On met fin à une situation qui nous perturbe, parce que la jalousie, c'est perturbant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas un petit peu de jalousie dans la relation, mais de là à dire à une personne, elle appelle toutes les 5 minutes, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu es connecté, pourquoi tu... machin, non, c'est pas bon ça. Et puis surtout que des fois, on peut vous dire, tiens, t'es connecté sur Facebook, et on ne l'est pas du tout, parce qu'il faut bien se rendre compte que la technologie, des fois, n'est pas toujours non plus... fiable. Donc ici, oui, on rompt parce qu'il y a trop de jalousie, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a trop de méfiance, parce qu'il y a trop de manque de confiance, parce que peut-être aussi, on s'aperçoit que l'autre est obsédé, votre autre est peut-être obsédé par vous, donc ici, c'est possible aussi. Ou peut-être que c'est vous qui avez été obsédé par l'autre personne, donc c'est pour ça qu'il y a une rupture aussi, il y a trop de jalousie. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous, entre guillemets, la victime de la jalousie de l'autre personne, donc c'est pour ça que vous décidez de mettre les voiles, en fait. Non, ça vous perturbe trop, donc vous décidez de partir. Donc vous décidez de partir et vous faites bien, parce que regardez ce qui arrive. Il y a une nouvelle invitation. Il y a une alors, deux scénarios possibles. Soit vous décidez de partir, mais cette personne n'est pas prête à décider, n'est pas prête à vous laisser partir, donc elle va essayer de vous rattraper et de vous réinviter. Soit, suite à cette rupture-là, parce que vous n'en pouvez plus et que vous ne pouvez pas vivre avec cette personne, quelques temps après, comme vous disiez, patientez, l'amour véritable arrive, donc ici, vous allez avoir une invitation. Il y a quelqu'un qui va vous dire, puisque tu es disponible, ça y est, je t'invite, tu me plais, on va faire connaissance, on va apprendre un petit peu à mieux se connaître. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, des bisous et encore des bisous. Donc ici, c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui roule. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Donc si c'est par contre l'autre personne qui vous réinvite, bah, à vous de voir. Hein. Soit vous lui dites maintenant tu calmes ta jalousie et on essaie de repartir ensemble, on se redonne une chance, soit tu la calmes pas et il y aura rien du tout. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie? Tromperie. Attention, oui, à tromperie. Alors, tromperie dans le sens où justement par rapport au scénario que je vous dis, cette personne va dire ah mais non t'inquiète pas, je recommencerai plus, la jalousie c'est fini, j'ai décidé de te faire confiance, mais t'inquiète pas, je te crois. C'est pas vrai. Hein. Un jaloux restera un jaloux, surtout quand c'est un jaloux à l'extrême. Cette personne ne changera jamais, à moins qu'il ou elle décide d'aller voir un thérapeute, là aussi, de quelqu'un pour l'aider à comprendre quelles sont les origines, quelles sont les racines de cette jalousie. Oui, c'est possible, mais sinon une personne jalouse ne changera pas, et c'est un enfer. Un jaloux, une jalouse qui vous stalk, qui essaie de voir tout ce que vous faites toutes les 30 secondes, vous dites ah bah je suis avec mon meilleur ami ou je suis avec ma meilleure amie, et que dans la foulée elle déclenche un appel vidéo pour voir si vous êtes bien avec votre meilleur ami, c'est l'enfer. Ça veut dire que la personne elle n'a aucune confiance en vous. Donc ici, attention à ce qu'on n'essaie pas de vous dire ah bah oui non mais t'inquiète pas, hein, je te fais confiance, et que c'est pas vrai. Hein. Donc il peut y avoir aussi quelqu'un elle peut porter un masque de la tromperie, d'accord? Ici, quel est votre message? De cœur. Ah, ça, c'est ce message-là. Ça, c'est pour la nouvelle rencontre, c'est pour la nouvelle invitation. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc là, ça, c'est pour votre future rencontre. Peut-être la rencontre que vous venez de faire. Hein, peut-être qu'ici, peut-être que vous avez récemment rencontré quelqu'un avec qui il y a eu des échanges de bisous déjà. Et vous vous apercevez qu'en fait, bah, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, que vous êtes bien unis par l'amour, par les sentiments, par la même vision des choses aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bien, on avance. Hein. Allez, ici, troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit soyez loyal, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en votre vision. Mais votre vision par rapport à vous, par rapport à la direction que vous voulez donner, par rapport à l'impulsion que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, amis Balance. Hein. Et on vous dit qu'il y a peut-être une blessure ancienne, un traumatisme, difficulté liée au passé. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ayez confiance en vous, en votre vision, pour ne pas aller vers un schéma répétitif. C'est exactement ça. Peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre et ça va faire ressurgir certaines blessures. Ça veut dire que vous n'avez pas encore guéri certaines choses. Donc, si on vous représente cette personne qui vous fait ressurgir un certain traumatisme, certaines blessures du passé, c'est que vous êtes en train de répéter un schéma. Parce que cette personne est en train de raviver certaines blessures. Ça veut dire que vous n'avez pas eu vous n'avez pas compris tout ce qu'il y avait à comprendre, ou en tout cas, vous n'avez pas guéri tout ce qu'il y avait à guérir. Donc, attention à ça. Donc, il est peut-être temps de voir en vous qu'est-ce que ça fait ressurgir en vous, en fait. Hein. Donc, peut-être que ce que vous pensez cicatriser ne l'est pas encore totalement. Hein. Donc, attention à ça. Surtout si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, c'est dommage d'être là parce que ça peut faire mal. Donc, ici, on dit attention, soyez vraiment loyal envers vous-même, envers vos valeurs. Prenez-vous vraiment en compte par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors peut-être que maintenant, pour d'autres, cette personne qui va rentrer dans votre vie va vous aider à guérir. Peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie correspond à vos valeurs et ça va vous permettre aussi de franchir un cap, une étape dans votre vie amoureuse. Vous voyez, en fonction de votre vie, parce que vous, forcément, toutes les balances ne ressentiront pas le message de la même manière, ne le recevront pas de la même manière. Donc, et par rapport à ce que vous vivez aussi, par rapport à votre vécu. Donc ici, il peut y avoir ça. Soyez loyal envers vous-même, allez dans la direction qui vous inspire. Peut-être qu'ici, ça va vous aider à passer un cap et à guérir certaines choses, certaines incompréhensions, ou pour d'autres, ici, bah, ça va être faire ressurgir des blessures, et vous allez comprendre que vous n'avez pas totalement guéri. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de jalousie, et ben c'est peut-être ça, hein, un problème de jalousie, et il y a la jalousie, et peut-être qu'il ne va pas avoir de nouvelles aussi par rapport à une personne, donc ici, oui. Peut-être, alors, cette jalousie vous perturbez, et le fait de ne pas avoir de nouvelles de cette personne qui est... Parce que vous allez la renvoyer dans les cornes, hein, vous êtes séparés. Parce que cette personne va vous faire une crise de jalousie, alors vous êtes séparés. Et vous allez lui dire, mais ça va pas la tête, je n'ai plus de compte à te rendre. Et peut-être que du coup, cette personne va être tellement vexée que du jour au lendemain, elle va plus vous donner de nouvelles. Mais vous, pour vous, bah, ça va mettre la fin de la situation, ça va pas vous perturber en fait. Hein. Vous allez plutôt être d'accord, plutôt être content et contente de ne plus avoir de nouvelles de cette personne qui finalement a pollué votre vie et qui a peut-être... qui a peut-être
Donc, vous essayez de guérir, en fait. Hein. Vous essayez de guérir par rapport au traumatisme. Peut-être que le traumatisme de la jalousie, après, ça peut déclencher de la paranoïa aussi. Hein. Attention à ça, parce que quand il y a envie avec un jaloux, quelqu'un qui vous soupçonne toutes les 30 secondes, après, vous aussi, vous n'osez plus peut-être parler, vous n'osez plus ouvrir la bouche par rapport à cette personne. Vous allez dire, si je dis ça, il ou elle va interpréter ça. Si je dis ça, il ou elle va penser ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Et après, une fois que vous êtes séparé de cette personne, quand vous allez rencontrer une autre personne, là, vous dites, oui, mais attention, si j'agis comme ça, alors que cette personne ne sera pas du tout dans ces énergies-là. Vous allez être dans la paranoïa. Donc, attention à ça. Finalement, que cette personne qui est jalouse vous donne plus de nouvelles, vous, ça vous arrange, ça vous permet de passer à autre chose, ça vous permet de guérir, ça vous permet de vous reconnecter à vos valeurs et d'avancer sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin amoureux, en tout cas. Alors, que vous ayez rencontré une personne ou pas encore, en tout cas ici, oui, on a décidé de se détacher de tout ça. Ici, quelle est votre énergie? Il y a une énergie de flirt. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez flirter, avec qui vous allez séduire, vous allez charmer. Ici, c'est pour vous redonner confiance, ici, pour passer un cap, hein, pour vous détacher vraiment définitivement de ça et pour vous dire que vous pouvez vivre autre chose sans jalousie, sans paranoïa, sans... quelque chose qui va vous donner du baume au cœur et qui ne va pas vous faire souffrir en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Tu es ce que tu es. Oui, vous êtes comme vous êtes. Hein. Et puis, vous êtes une belle personne. Alors, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Oui, soyez dans la sagesse. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Vous avez vécu une expérience à laquelle il faudra pardonner. Pardonner à la situation, pardonner à la personne, vous pardonnez à vous également. Quand vous serez prêt et prête à pardonner, ça veut dire que vous serez vraiment prêt et prête à fermer ce chapitre de votre vie et à passer à autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, cette situation, peut-être c'est des rancœurs, des rancunes que vous ressentez, vous les ressentirez plus. Elles n'influenceront plus votre vision de l'amour. Elles n'influenceront plus votre manière d'avoir peur d'ouvrir votre cœur, vous voyez. Non, vous serez complètement détaché de tout ça et vous serez vraiment vous et vous serez en toute confiance sur le chemin de l'amour. Donc ici, oui, le pardon est nécessaire, c'est ce que je vous répète souvent. Si vous avez l'habitude de suivre mes guidances, le pardon est nécessaire pour vous. En fait, c'est un cadeau que vous vous faites parce que ça vous prouve que ce soit la personne ou la situation, elles ne peuvent plus vous influencer. Vous êtes libre, vous avez retrouvé votre liberté d'aimer, vous avez retrouvé votre liberté de choisir également la vie amoureuse que vous voulez mener. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt de belles énergies, c'est vraiment très... il y a l'avant, le milieu et l'après. Hein. Ici, il y a vraiment de tout. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir un conseil avec le oracle du chemin pavé d'or pour terminer. Allez, pour les balances, quel conseil pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Ah oui, non, mais là, un conseil, pas 15. Allez, si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher. Hein. Et voilà. Quand je dis ça, en général... on se venge. Allez. Eh bien, vous m'en donnez encore 2. Hein. J'en veux une. Voilà, merci. Les ailes de lumière. C'est plutôt une jolie carte. Les ailes de lumière, un bel ange. Une lumière verte, la lumière de la guérison. Hein. Donc, les ailes de lumière. Est-ce que je vais les trouver de suite, les ailes de lumière, ou est-ce que je vais galérer comme d'habitude? Hein? Bon, ça s'annonce être une galère. Donc, les ailes de lumière. Ah non, j'ai l'amour inconditionnel, mais j'ai pas les ailes de lumière. Ils sont où mes ailes de lumière? Ils sont là. Ça y est. Un peu de patience. Voilà. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Oui, pour vous guérir, pour tristesse, peut-être parce que vous êtes perturbé par une situation. Et là, ça y est, ça prend fin.
Donc un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux, multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Donc, vous voyez, dans les jours qui viennent, vous allez recevoir un signe positif. Tant mieux. Donc, ici, vous avez 4 affirmations. Vous pouvez en choisir une, 2. Pour la réciter 1 à 3 fois par jour. Pourquoi 3? Parce que c'est le chiffre de la Trinité. C'est un chiffre sacré. Donc, ici, prenez la phrase qui vous correspond le mieux pour pouvoir la réciter, si vous le souhaitez. Ou non, hein. C'est un exercice à faire qui vous aidera à changer votre énergie, à faire évoluer votre énergie en tout cas. Donc, première affirmation, des ailes de lumière m'enveloppent. Deuxième affirmation, je respire l'amour. Troisième affirmation, je suis lumière. Quatrième affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, va vous inspirer en tout cas, et va vous guider pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.